Alors, je sais pas. Ah, mais c'est que ça fait. J'ai toujours cru que c'était avant qu'elle aille voir le roi. Ah, je pensais qu'il y a. Oh, c'est un Pessar, ça. Oh, c'est pour ça qu'il y a un quiproquo. Alors, je vais bien expliquer ça. Morgane, prends place. Elle voulait attendre. Elle voulait attendre, on m'a dit. Oui. Et finalement, elle a écouté. Là, bravo. Non, tout de suite, c'est non. Non. Alors, écoutez bien. Tu n'es pas présent avec ta jeune Il avait écouté bien la réponse. Mike, ne dérange pas le nouveau qui est là. Perturbe pas le cours. Je plaisante. Ah bien, Ron. Il avait écouté bien. Lorsque Mordechai il envoie Esther chez le roi, c'était 14, 15, 16 Nissan, donc c'était avant Pessah, pendant Pessah. C'est là que Esther elle a fait son jeûne de 3 jours. Et qu'elle a demandé à tous les juifs de Shushan de jeûner. Ça, c'est pas ça que l'on fait. Ça, c'est un jeûne spécial pour Esther, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est l'année d'après qui a suivi, le 13 Adar, il y a eu une guerre. Ouais, c'est clair ou pas? Le 13 Adar. Je fais juste une petite parenthèse. Aman, il a tiré le 13 Adar. Oh, non. 12-13. Il a été pendu. Aman. Aman, il a tiré pour. Ah, pour, ok, je croyais. Ok. David, je répète vite l'histoire, vite. David, c'est ça, c'est juste l'histoire, je ne suis pas encore arrivé à la fin. David, juste l'histoire. Le 13 Nissan, monsieur là, le 13 Nissan, Aman, il fait son tirage au sort et il tombe sur le mois de Adar. Donc, Aman, ouais, ça aussi, c'est un S qu'Hachem a fait, que Aman a dit, ah, c'est Adar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort, mais en fait, ça nous a laissé toute une année. Il est très Adar. Donc, l'année commence à Nissan, Adar, c'est le dernier mois, c'est le maximum. Donc, c'est tombé le 13 Adar. Donc, officiellement, les amis, c'est ce qu'il y a eu. Aman donc, a envoyé des premières lettres dans toutes les provinces d'Achashverosh. Je ne sais pas si on imagine c'est quoi. Toutes les contrées d'Achashverosh, c'est-à-dire que la moitié du monde pratiquement. Les 3/4 du monde. Presque tout le monde. Des lettres comme quoi, voilà, chers amis, le 13 Adar qui arrive, il faudra tuer les Juifs. Mais je ne sais pas si vous voyez l'angoisse là. Dans tous les contrées, pratiquement. Eh bien, Aaron, tu as vu ou pas? Là, des lettres. Je vérifie la véracité des. Des lettres comme quoi il faut tuer les Juifs. Et c'est pas les Migadol, Ve'at Katan, Ta Venashim, Beyom Echad. Du plus grand au plus petit, hommes, femmes, enfants, un jour, toute l'Israël Chadé Shalom, exterminé. C'était une Xéra Tsuma. Voilà, dans le Périk d'Alet. La Megillah dit dans chaque endroit où arrivaient les lettres au fur et à mesure. C'était un Evel Gadol, un Tsar Gadol, des prix, c'était très très difficile. Pardon? Dans la Megillah, marqué ça? Périk d'Alet. Ouais, tu as un Périk d'Alet, c'est écrit ça. Evel Gadol Ayudim, Vetsom ou Fri ou Misped. Je crois qu'au contraire, personne ne savait qu'il y avait que Mordechai qui savait. Non, bon, ça c'est un part, c'est ça. Ils ont travaillé la Megillah. Mais on n'a pas beaucoup de temps. J'ai juste terminé. Greg. Donc, ensuite, le 14, le 13 Nissan, ce jour même, c'est là que Mordechai, celui qui était la dernière fois, Mordechai il est parti voir Esther pour qu'elle aille chez le roi. Elle dit, j'ai pas été appelé, hein, tu vas, elle est partie. Elle a jeûné Esther 14, 15, 16 Nissan. Et à un moment, la Megillah a dit, va y avoir Mordechai. Mordechai, il est passé, va y avoir. La Gemara dit, non, c'est pas va y avoir, Milachon passé. C'est Milachon Avera. Mordechai, il a fait une Avera. Quelle Avera? C'est qu'ils ont jeûné, alors que c'était le jour de Pessah, et Pessah, on a un chiyuv de manger de la matzah. C'est pas Erev, Tochlu Matzot. Il y a un ouf, Rabbi Dadou. Donc il y a, voilà, Nouishmat Rabbi Tzion, Ben Simcha Zoulet, Hashem. Ouah, Hadot, Nihon Gan Aiden, Hashem. Les gars, super. Aaron Ben Yaakov. Avraham Ben Yaakov, Hashem. C'est Nishmatem Souram Souachim. Oula Hayota, les Triat Tametim, Hashem. Écoutez, donc le 14, 15, 16, Esther elle a jeûné. Et elle dit à Mordechai, tous les juifs Anim Saïm Beshushan, tous les juifs qui sont à Shushan, qui jeûnent aussi avec moi. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la dernière fois? Pourquoi elle n'a pas dit à tout le monde de jeûner, que à ceux qui étaient à Shushan? Mais regarde. Oh, Razak. Bravo. Donc Esther, elle devait
et Metaken la Avera, c'est parti de Shushan. Et ceux qui ont voté de Shushan, c'est ceux de Shushan. Bon, je fais la parenthèse. En tout cas, le 17 Nissan, Mike. Elle se présente. Le 17 Nissan. 14, 15, 16. Le 16, elle se présente. C'est Bayam C'est Shlishi. la fin du troisième jour. Voilà, Bayam Shlishi. Le troisième jour, elle se présente. Premier Michté de Esther. Et elle voit qu'il n'y a rien, alors pour répondre à l'action de David. Elle voit qu'il n'y a rien de spécial. Elle dit à Man Achashverosh, bon, bah, revenez demain. Ouais, David lui a demandé, elle les a invités pour leur demander, pour leur dire, pour d'annuler. Et on a un premier Michté, tout se passe bien et tout. Et on s'attend à suspense. Il dit, bah écoutez, revenez demain. Et alors j'ai revu que le pshat, c'est que Esther, elle n'avait aucun signe d'Hachem, elle n'avait aucun signe qu'il fallait commencer à se battre. Mais elle avait pas. Attends. Elle ne sait pas quoi faire, elle a dit on repousse. Le soir même, c'est ce soir-là, entre le 16 et le 17 Nissan, bah là, il a où Nanash Tameler, que Rajvash n'a pas réussi à dormir, on l'a envoyé le Sever Azichronot, il a dit ah, il faut récompenser Mordechai. Et là, au petit matin, Aman il arrive et il prend Mordechai dans la ville. Kacha Yaselaïch. Là, quand elle a vu ça, elle dit c'est bon. On a déjà un Siman Minashamaim. Et donc c'est pour ça que le deuxième Michté, ce jour-là, donc le 17 Nissan, elle dit à Achashverosh, voilà, Aman, ce rachat, il veut tuer moi et mon peuple. Ce jour-là, Aman, il est pendu. C'est bon jusqu'à là, monsieur ou pas? On a l'impression. Tu m'as dit jusqu'à là ou pas? Mike, c'est bon? Donc là, donc la Megillah, là on est au Perek Zayin. Alors si vous suivez un peu la Megillah, elle s'arrête un peu plus loin, Megillah, Perek Yud. C'est quoi la fin de la Megillah? C'est que Tachles, comme on dit, il y a eu la guerre. C'est-à-dire que dans toutes les contrées d'Achashverosh, il y avait encore les lettres qui disaient qu'il faut tuer les Juifs. Vous suivez ce qu'il y a là pas? Mike Morgan, avec moi? Maintenant, Esther et dit à Achashverosh, on a tué Aman, c'est très bien, mais il y a ces fameuses lettres qui vont tuer les Juifs. Est-ce qu'on peut annuler ces lettres? Achashverosh répond à Esther, non. Des lettres signées par le roi, on ne peut pas les annuler. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle Igeret Hashenit. Envoyer des deuxièmes lettres et qui disent que voilà, que Aman y a été pendu et que le roi il est pour les Juifs. Enfin, on envoie des deuxièmes lettres. Et alors c'est là que on prend des courseurs, on dit ceux qui courent très très vite. Des coursiers rapides. avec des chameaux. Je dis que c'est un mélange de chameau et de cheval qui allait très 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 vite. Voilà. C'était un 150 chevaux. Voilà. Et Tachles, le 23 Sivan, la Megillah dit que le 23 Sivan, les deuxièmes lettres sont arrivées. Voilà. C'est bon jusqu'à là-bas. Donc nous on s'attend à ce que le 13 Adar qui arrive, bah, tout le monde avec les Juifs, il n'y a pas de problème. Or, c'est pas comme ça. Il y a eu 75 000 goyim dans le monde, à part Shushan. 75 000 goyim qui se sont levés contre les Bénis Israël ce jour-là du 13 Adar, comme prévu. Il dit le Beth Lévi, comment c'est possible? Pourtant, le roi était avec les Juifs et compagnie. On avait... Exactement. Il dit Beth Lévi, forcément. Il dit Beth Lévi, forcément, ces 75 000 hommes qui sont levés contre les Juifs, c'était des Amaleki. Ils n'avaient pas besoin d'un pour tuer les Juifs. Et donc, ils amènent des morts. Eux-mêmes, ils étaient Amaleki. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on dit qu'ils ont fait, les Juifs qui ont tué ces goïms là, ils ont fait une mitzvah de Michet Amalek. Bien qu'on ne sait pas que c'est qui Amalek, on a dit, ça s'est bouleversé. Mais c'est là, ils étaient sûrs. En Bekitour, c'est pour vous dire que le 13 Adar, donc aujourd'hui, il y a eu une guerre. Et donc, il y a eu. Et c'est pour ça que. Et c'est dans cette guerre-là, il n'y a aucun Juif qui est mort. Je ne sais pas. Maintenant, juste pour terminer l'histoire, Esther est demandé à Achashverosh, je veux qu'à Shushan, la ville où il y a eu le Ness, je veux que ce jour-là, on fasse encore un lendemain la guerre. C'est pour ça qu'à Shushan, ils ont fait la guerre le 13 et le 14. Donc encore il y a eu qui sont morts, je crois, le lendemain. Et le 15, ils se sont reposés. Donc dans tout le monde, ils se sont reposés le 14, puisque la guerre était le 13. Et à Shushan, ils se sont reposés le 15. C'est pour ça qu'il y a dans tout le monde, qui n'est pas entouré de murailles. Mais on pourrait appeler ça Hanouya. Il y a Hanouka et Hanouya. Yudé. Ils se sont reposés le 15, t'as dit. Ouais, les Narkou. Ouais. Bon, en tout cas, dans le monde où il n'y a pas de murailles, c'est le 14 Adar. Et les villes entourées de murailles, c'est le 15 Adar. Alors, Béhémet, comme Shushan, on a dit que toutes les villes qui ressemblent à Shushan, qui sont entourées de murailles, c'est comme Shushan, c'est le 15. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, c'est le 15. C'est bon, chers amis? Je termine juste. Je ne sais pas si c'était la guerre. Si c'était une guerre. Merde, 13-14. 13-14 guerre.
repos 15. La fête le 15. Comme chez nous, guerre 13, fête 14. À Givat, c'était 13. C'est bon, les amis, jusqu'à là pas. Comme il y avait les Alperon et tout. Alors, il ramène les Mefarshim. Ça allait vite. Les amis, il ramène les Mefarshim que. Ah, il est déjà sûr. Il ramène les Mefarshim. Il y a des vices de procédure. Les amis, il ramène les Mefarshim que le jour où on faisait une guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient les Israël? Jeûner. Ils jeûnaient. Machin, les goyim, lorsqu'il y a une guerre, au contraire, ils font de la muscule, ils vont encore plus gagner. On va mourir de faim. Les bénisseurs, lorsqu'ils font une guerre, ils jeûnent. Tous les 2 jours, on jeûne en Israël. Pourquoi les amis? Pourquoi ils jeûnent les bénisseurs? Parce qu'ils Voilà. sont conscients que le Sevada et qu'on doit faire Ishtadout, on doit aller en guerre, c'est sûr. David, c'est pas le sujet maintenant. Il faut faire la guerre, c'est ok, mais on est conscient, on est plein conscient que c'est Hachem qui fait la guerre. Hachem ilachem lachem. Donc le moyen de faire que Hachem va nous faire réussir la guerre, c'est de prier. Et quand on parle de tefila, de tchouva, ça va avec le tzom, avec le ta'anit. Ta'anit, c'est un moyen de prier Hachem et de faire tchouva. Ok, donc c'est pour ça que on jeûne le 13 Adar, vous savez? Parce qu'ils ont fait la guerre et s'ils faisaient la guerre, c'est qu'ils ont jeûné. Maintenant, C'est intéressant de voir que la guerre de Kippour, c'est Dieu qui nous a fait jeûner de force pour faire la guerre. Pour qu'on soit mérite. pardon, Khadak. Moi j'ai une petite question. Très belle analyse. Esther, on voit très bien qu'elle a un niveau de Nevia. Non. Mais elle voit rien. C'est vrai. Elle voit rien. Et c'est pas quand il faut y aller, elle croit qu'il faut aller plus tard. C'est Mordechai qui lui dit. Là, elle cherche le signe et il le voit pas, elle vient le lendemain. Ça me dirait qu'Hachem, il lui a voilé les yeux. Quand on instaure le jeûne. Et c'est jamais les dates qu'il faut. C'est Mais Mordechai là, qui on lui dit a non, ça c'est dans pas la maintenant. guerre. Vas-y maintenant tout de suite, c'est pas plus tard, c'est tout de suite. Elle voit le signe au Michté, elle trouve pas de signe, elle voit rien. Il y a un Alors c'est de Nevia. Il y a un échange entre Mordechai et Esther quand elle choisit d'instaurer le jeûne le 13, 14 et le 15. Ouais. Il lui dit mais quoi, on fait pas Pessah? Elle lui dit à quoi ça sert qu'on fait Pessah si on va être tous exterminés? Donc elle sait Encore une preuve qu'elle voit rien. Mais pourquoi? Parce qu'on va pas être exterminé. Mais on va pas être exterminés. Non, mais à un avis, je sais pas si. À un avis, c'est pas qu'il voit tout d'office. Le travail Et qu'il c'est fait, même pas c'est aussi pourquoi de- elle est de montrer venue que tu veux. au palais. Non, ça veut rien dire. tu vois. Et c'est même pas pourquoi elle est venue au Non, palais. c'est même, t'as un an, fais le jeûne après Pessah. Non. Ouais, sur le principe. Ouais. Donc C'est interdit de faire pendant Donc, Pessah. elle voyait pas. Je crois, mais parce que. Interdit. Parce C'est que moi. Mordechai, il a vu qu'il fallait tuer Aman tout de suite. Donc il fallait qu'il n'avait pas aller tout de suite. Et pour aller au palais, il fallait jouer les 3 jours. Donc il avait fait ça. Non, mais elle avait calculé un calcul rationnel de dire qu'elle est faible et qu'elle peut pas se présenter, qu'elle n'a pas de rendez-vous. C'est qu'on a. Donc, On n'a elle pas de ça. comprenait rien à ce qui se passe. On a déjà parlé de ça. C'est Mordechai qui l'a guidée. Mordechai qui a. Par rapport à ça, mais une Pour fois. Nevia, c'est un peu bizarre. Je sais pas c'est quoi c'est dans le Nevi, il n'y a pas déjà. C'est toute l'idée. C'est pas qu'elle voit tout d'office et puis elle fait. Tu vois, j'avais pris loin. Le Navi, il a dit elle-même, il est en train aussi de gérer le Israël. C'est mieux juste terminer. C'est écrit dans les Farshim, c'est très important. Mike, écoute. Écoute, les amis. Greg, c'est très important. Le jour où tu as une tester aujourd'hui, de lire. On l'a déjà fait après le film, on l'a fait rapide. C'est bien que de prendre du temps. Ouais, c'est écrit dans le Kavayachar, c'est un grand. C'est faire. Et même chez Kar Pnaï et Asmo, qui est un homme, il prend du temps pour lui. Ouais, ça va être la fête, il va bouger, voilà, c'est super, mais qui prend un peu de temps pour lui. Et qui disent le Mizmor aujourd'hui, t'as un dessert, qui disent le Mizmor Kafbet. Tout à l'heure, on a dit, la dessert à la Yet à Shachar. C'est le Mizmor que Esther, elle a dit lorsqu'elle est rentrée chez Hachashverosh. C'était Hatsoum, c'est un Mizmor Hatsoum que Hachem, que évidemment, il avait dit Baruch HaKodesh sur Esther. La Nasser à la Yet à Shachar, c'est le Mizmor Kafbet. On a déjà fait tout à l'heure, c'est bien de le refaire dans la journée, tranquillement. De le refaire avec mot à mot bien. Et de penser à ce moment-là que c'est Esther qui a dit Télim et Hachem, d'accord, il a exaucé. Et qui disent après, Bistrout, Mordechai et Esther. De même qu'Hachem, tu as exaucé les Mordechai et Esther à ce moment-là. De même, exauce Metfilot et Ishpor Sicho. Et qui déverse son cœur vers Hachem. Et Hachem, il exauce. C'est un moment très important. C'est très important. Je termine avec Purim. Purim de Mazat c'est aussi un moment de Tfilah très important. Ok, donc évidemment, on n'est pas en mode. Demain, c'est pas qui pour Tchabéa. C'est sûr que le quart de Purim, c'est la Simcha. Il y a 2 quarts dans Purim. Il y a la Simcha et de réjouir les pauvres. Ouais, il dit le Rambam, il n'y a pas une plus grande mitzvah. Les amis, il n'y a pas une plus grande mitzvah. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que Hachem est content que celle de réjouir les pauvres. Alors c'est vrai qu'Al Pi Halacha, je vais vite. Al Pi Halacha, chaque homme doit donner à 2 pauvres, ce qu'on appelle Matanot, la Evionim. Donc au pluriel. 2 cadeaux à 2 pauvres. Non, pour l'instant, je suis dans la Evionim. Une seconde. C'est pas des cadeaux. Ah, t'as 2 pauvres. Chaque homme a 2 pauvres. Chaque homme, il donne à 2 pauvres. Mike, je ne suis pas encore dans mes choix. Non, Matanot, la Evionim, les cadeaux aux pauvres, les dons aux pauvres.
Les amis, Mais justement, C'est vrai, Matana, Là, il les donne. vieux des économies. on aurait dit Matana, les vieux un cadeau à deux pauvres. deux cadeaux pour deux pauvres, c'est-à-dire un pour chaque pauvre. C'est ça que tu veux dire? Un chacun, quoi. Ah non, c'est ça. Non, chaque homme, Mike, tu peux donner si tu veux à deux, mais en tout cas, chaque homme est chayav de donner à deux pauvres. Vous me suivez? Maintenant, les misotes de Purim, les femmes sont concernées comme les hommes. Ouais, la xéra de Haman était Les enfants. aussi sur les enfants, donc les femmes sont concernées. Donc, aussi une femme, Rabbi, aussi une femme, elle doit donner à deux pauvres. Mais qui sur un homme, il doit donner pour lui deux pauvres et pour sa femme deux pauvres. Et pour ses enfants, bar mitzvah, aussi deux pauvres. Maintenant, enfants pas bar mitzvah, qui sont déjà en âge de chinour, 7, 8, 9 ans, qui savent c'est quoi d'argent, il y a aussi une mitzvah de leur donner mishum chinour, qui donne un pauvre. Ok, les paniers, là, c'est bon. Attends, on quitte ou pas maintenant, quel panier? Les paniers qui font Non, on est Magdir, c'est-à-dire que la personne, nous on donne Matanot Laïdonim, donc on va donner à des pauvres de la ville, et eux ils ont la perception de recevoir Mishloach Manot, et c'est leur perception, on donne Matanot Laïdonim. C'est bon, c'est cadeau ou nourriture? Et humilier, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas de problème que c'est quelqu'un d'autre qui va le mettre à notre place. Shaliach, C'est dur de Vous avez mis juste un mis, amis? pauvre au jour de Purim. alors, nous, ce qu'on- Fais-le toi aussi. on a, les amis, il y a tout ce qui est coupable d'Aïr, Vadablim, ils font ça. Ils donnent le jour, ils n'arrêtent pas. Le jour même pour tu donnes, ils donnent. Ouais, ils ont un compte pour distribuer, dans le compte ils reçoivent l'argent de Abnebrak ou Agdesplan, et là où ils sont, ils donnent. Donc, parce qu'il faut donner le jour même. Ouais. Quelqu'un dit tu donnes un pauvre, ça va arriver après Purim, on n'est pas yoté. Et si ça arrive à un Purim, à un pauvre de Yerushalayim, que pour lui c'est Purim, c'est l'autre, gam, c'est marqué, c'est qu'on est pas yoté. Ah oui. Ouais, pas chouette, c'est pas chouette. Vous me donnez dans sa propre. Pas oui. Mais 14, 15. T'as dit même les enfants, alors En âge de chinour. Comme toutes les mises de chinour. Est-ce que les enfants sont mouchoirs Manot? Oui. Oui, par la de l'Evelim. Mais le fait que j'ai payé par exemple pour mon fils, ça marche aussi Alors, pour lui montre-lui que. Qui vient de distribuer quoi. Ou ça, ou tu dis que tu fais quand tu voilà. C'est de l'argent que j'aurais dû te donner, de mon fils, je voulais te donner. Appelle en ton nom, je ne sais pas, tu vois, qui participe à la mise. Le métier de chinour. Tu comprends? Alors, Non, mais c'est une très bonne question de poser. Est-ce que Je on peut être zocher quelqu'un sans qu'il le sache? sais que tu serais allé manger une pizza avec, et pourquoi sans qu'il le sache. Non, c'est bon, ma femme, je vais donner pour ma femme. Oui, mais c'est mieux que les khatris, c'est mieux que les avant. Les amis, les khatris là. Les amis, j'ai Un petit expliqué la niaque, question. quand même, là. Mike, les amis, les khatris là, c'est bien que lorsque l'homme il donne pour sa femme, qu'elle soit au courant qu'il avait de quoi. Voilà, je suis ton chaliard, je donne pour toi et pour moi, ok. Maintenant, même s'il n'a pas dit, ça marche même parce qu'il peut être zoché pour elle. Mais c'est mieux les khatris que la femme soit au courant de ce qui se passe. Maintenant, je répète, c'est quoi les sommes à donner? La somme à donner je suis dans la 4, maintenant est venue. Alors, BMF, je ne vais pas vous embrouiller. Vous avez l'habitude, je n'ai pas l'habitude de vous embrouiller, je vous dis la vérité. À Pia Alacha, Prouta, ça marche. Le gars, il donne une pièce, il est au Pia Alacha. Mais tout le monde ramène, Ravo Badjar, je sais pas moi, tout le monde ramène que voilà, que c'est bien d'être marmir, mais c'est pas vraiment tout le monde parce que c'est devenu presque un minag à Olam, que il faut donner, maintenant le prix d'un repas. Après, Kol Echad, ça peut être 10 shekels. 60. 10 shekels, 15 shekels, c'est bon. Je sais pas où vous mangez à midi, mais rien qu'à midi, déjà ça coûte 60. 60 c'est le midi. Les amis, Non, mais Daniel, il mange à Séguev le midi. les amis, maintenant, les amis, il ramène, voilà, il ramène le Rambam, les amis, il ramène le Rambam, les amis, le Rambam ramène, les amis, une seconde, le Rambam il ramène, Gaï, Messieurs, le rabbin il ramène. le Rambam il ramène que dans les Kret Mitzvot, tout est important, et lui il ramène, je vous dis qu'il ramène que la mitzvah principale de Purim, c'est de réjouir les pauvres. Donc, un repas, 10 shekels, 20 shekels, on n'est pas maintenant, c'est dommage quoi, c'est la mitzvah de, il dit, le Chida il dit, le Chida, il dit il dit le Chida, il dit, Rabbi Yosef David Azoulay, il ramène que le jour de Purim, il dit Bisrout à Tzedaka, il dit il y a une Tzedaka le jour de Purim, mamash, un jour exceptionnel. Les Juifs, ils ont le cœur ouvert, ils donnent, il y a une simcha, on envoie des cadeaux. Il dit cette simcha là, cette Tzedaka là, il dit le Chida dont on ne sait pas, mais lui c'était un Mekoubal. Il dit dans le ciel, ça fait des choses énormes. Parce que réjouir les pauvres, Hachem, Kaviachol, il dit attends, j'oublie tout ce qui se fait. Ah, tu as réjoui les pauvres, allez. Non, je termine, on n'a pas beaucoup de temps. Une question, David? Oui, non, un chèque alimentaire.
On peut donner, c'est-à-dire que c'est pas consommable immédiatement, mais c'est oui consommable. Il peut le jour même aller acheter. Il peut aller dans un magasin acheter. S'il peut le jour même consommer, c'est bon. Non, mais tu donnes un plat congelé, un plat surgelé qu'il va pas consommer, Il peut manger, il peut réchauffer. Ah ouais. Les amis, mais non, ça c'est, les amis, ça c'est le Inyan de Matot Levelim. On a encore 5 minutes, les amis. On a encore 5 minutes. Vas-y. 5 minutes, les amis. Mishloach Manot, c'est bon Matot Levelim, c'est clair? Mishloach Manot, Rabbi Mike, c'est une personne qui tu dois donner à un copain, tu dois donner à une personne 2 mets, 2 plats. Bon, la halacha, ça peut être boisson et nourriture, ça peut être 2 boissons, mais il vaut mieux d'être marmire de donner 2 nourritures. C'est pas obligé, différentes. C'est pas obligé que ce soit une bracha différente, mais c'est au moins 2 choses différentes. Donc il faut donner. Maintenant, Une gaufrette au chocolat, une gaufrette. non. Maintenant, écoutez bien jusqu'au bout. Écoutez jusqu'au bout. Donc la mitzvah, la halacha strict, tu donnes à un copain 2 mais tchiyotse. Alors comme il y a des andouillés, je parle des andouillés. Ouais, je confirme ce que c'était l'autre fois, je t'ai dit. Un Havel, il a le chiyuv. Le Havel, il a le chiyuv d'envoyer à une personne, Ishtor Manot. Alors, c'est pas comme tous les ans, il n'envoie pas à tous ses copains, mais il a le chiyuv d'envoyer à une personne. Une seule personne. Il fait la mission. Et il peut recevoir. Parce qu'un andouillé. Il peut pas recevoir. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Un andouillé ne peut pas donner à plusieurs personnes. Il fait la mise stricte à une personne. Maintenant, officiellement, il ne peut pas recevoir. Officiellement, il ne peut pas recevoir. Mais non. Non. Mais non. Il dit si quelqu'un il envoie, alors comme il est marié, il a une femme et des enfants, alors il envoie, ça s'appelle qu'il envoie pour la famille. Il ne faut pas qu'il envoie directement pour toi directement. Il envoie pour la famille Azoulay. Au final, lui il pense pour toi, mais officiellement, comme il envoie pour la famille, ça marche. Tu comprends toujours ou pas? C'est pas directement pour toi. C'est clair? De toute façon, vous êtes passif, vous recevez, c'est pas votre problème, qui envoie, qui envoie pas. Votre problème à vous, c'est d'envoyer à quelqu'un. Envoyer, c'est une personne. Ok, B'zat Hashem? Michté, on fait normalement. Sauf que s'il y a de la musique, il faut pas qu'il y ait de musique. Même s'ils font service. Il peut faire un michté normal. C'est très délicat ça. Michté normal, À la maison, comme tu veux. À la maison, tu auras de la simra. Non. Tu auras un minimum pour être sa mère. Tu auras la femme des enfants. faire ce qu'on peut. Hein. Non, mais ils peuvent vraiment venir. Ils peuvent venir, mais pas qu'il y ait de musique. D'accord, les amis? Mais si le Havel ils sont pas, qu'ils fassent le Havel tranquillement. Ok? Vous suivez là-bas, il n'y a pas d'histoire de se réunir en groupe, même si le Havel, parce que c'est pour Purim. Et pour Purim, il n'y a pas de Havelout public, pas de Pharasia. Mais si le Havel ils sont pas, etc., il peut faire raison du moment qu'il a un minimum de Simra. Pas que tu sois seul et que ce soit la Rasra. C'est quand même pour Purim. Si tu as un minimum de Simra, fais la maison tranquillement. Mais sans musique. Michté, donc c'est bien de faire moitié, les amis. C'est bien de faire moitié. Il y aura du poulet au pot de la viande ou pas? Il y aura du pain. Voilà, c'est bien. Mikra Megillah. Les amis, Mikra Megillah. Très important. Toi, je vais te mettre ton compte, tu parles trop tôt. Les amis, C'est toi la cible, c'est-à-dire. Mikra Megillah. Les amis, on peut pas. Si quelqu'un. Les amis, si quelqu'un il a loupé un mot de la Megillah, c'est là-bas. Il n'est pas yoté. Je passe à côté de toi. Daniel. Mike, quelqu'un il a loupé un mot, il n'est pas yoté. Ça veut dire qu'il faut être réveillé la Megillah. On est après le jeûne le soir, on est fatigué. Le lendemain, on se lève tôt, on a veillé tard. Ouais, il faut pas, la Megillah, on n'a pas le droit de somnoler, de rêvasser. Le gars dit c'est bon, je connais la Megillah par cœur, vas-y, envoie. Non, parce qu'il risque de rêvasser. Et s'il rêvasse, il risque de rater un mot. S'il a raté un mot, il n'est pas yoté. Vous me suivez là-bas? Donc il faut, la Megillah, absolument avoir une Megillah devant soi et suivre les mots. On est fatigué, si on a raté un mot, on n'est pas yoté. C'est clair, les amis? Non, si quelqu'un il est conscient, il est réveillé, mais il n'a pas entendu un mot, alors, s'il est dans sa Megillah, il peut le rattraper. Ouais, il rattrape jusqu'à qu'il arrive à rattraper le Chazal. Ouais. Des fois, il y a un man, ça tape fort, il a loupé un mot, vite ce qu'ils le disent. Ok? Dans une Megillah en papier Non, et pas en papier. Ouais. Le seul problème du papier, c'est que si c'est tout le Pérek Aleph, tout le premier Pérek, ou tout le début, ou tout la fin, ou un passage du milieu qui est important, donc des passages qui sont Me'akev, là, il faut que ce soit Melek Shem. Si c'est quelques mots, il n'y a pas de problème. Donc là, les amis, ça c'est par rapport à la Megillah. Par rapport à la Tfila, les amis, alors c'est écrit que en général, quand quelqu'un demande la Zdaka, il faut quand même vérifier un peu à qui on donne la Zdaka. On ne peut pas donner la Zdaka comme ça. Mais le jour de Purim, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pas un Kol HaPoshet Yad, notre Nimlon. Le Purim, tout celui qui tend la main,
le jour de Purim. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Je sais pas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petites pièces. Dans l'année, quand je fais je t'en fous, t'es pas bon, Ouais, je parle quand c'est une somme. Donc, les amis, c'est bien d'avoir des pièces à répartir. Que ça colle à pochette Yad, note Nutlo. Ok? Là, c'est bon ou pas? Ici, dans la les amis, Même si tu sais que c'est un faux pauvre, si t'en les amis, je termine. Les amis, je termine. C'est écrit dans la halakha que le jour de Purim, le jour de Purim, c'est un grand jour de tefila. Ouais. T'as une Tesser et Purim, les 2 jours sont des grands jours de tefila. Ouais, on a déjà passé l'autre fois suffisamment que Mordechai, il a incrusté comme ça, il a inculqué à Purim que le Ikar c'était la tefila envers Hachem, c'est la tchouva et la tefila, c'est ça le Ikar. C'est ça qui a fait toute la Yeshua. Maintenant, c'est écrit dans les poskim que de la même façon qu'à Purim, on regarde pas à qui on donne. Tout celui qui tend la main, on lui donne. De même, Hachem, celui qui tend la main, qui demande à Hachem, Kadiachol, il n'est pas bodek, il ne vérifie pas, il donne. Mais pour ça, il faut tendre la main. Pour ça, il faut demander. C'est pour ça que les amis, on a 3 tefilot à Purim, Arvit, Shacharit, Mincha, il faut les faire bien. Là, on a 3 tefilot. Si quelqu'un il peut rajouter sur le jour de Purim, encore une fois, c'est pas de Shabbat, il faut rigoler. Demain soir qui est compliqué généralement. Pardon? C'est Arvit de demain soir qui est compliqué. surtout la Kavana. Bon, ça c'est. Si on est réveillé encore. En tout cas, les amis, profitez des tefilot de Purim. Les amis, profitez, Rabbi Uriel, des tefilot de Purim pour demander à Hachem tout ce qu'il a besoin. Ok? Et encore une fois, les amis, évoquez le srout du Mordechai Esther. Donc, les amis, c'est important aujourd'hui. Uriel, on a dit, prendre 5 minutes, refaire le Mizor 4 bêtes là, Ayat HaShachar. Et Bisrout, Mordechai Esther, Hachem exauce nos tefilot et qui déverse son cœur. On a tous besoin de tefilot. Parnassa, Shalom Bayit, Trinour, Zivouk, Teshuva, Limoud, nouveau-né, petit-né. Gros nez, c'est l'aide. Voilà. Ben, le jour de Purim, c'est fait pour ça. D'accord? Et la Megillah, encore une fois, écoutez chaque mot. Je vous le dis encore une fois, j'ai oublié. Oui, dernière chose, dernier dossier. Est-ce que, peut-être on va raccourcir. Est-ce que quelqu'un voyage à Yerushalayim? Moi. Ok. Je posais la question, pardon. Vendredi. Si je veux faire que le Michté à Mincha. C'est parti. Écoutez, écoutez, on va en parler. Il fallait être le premier jour aussi là-bas. Daniel, j'écoute. C'est bien de faire 2 fois. Une seconde. Si quelqu'un, la règle elle est comme ça. La règle en or à se rappeler, c'est que tout dépend où c'est que tu vas être au moment du Hamoud HaShachar, du lever du soleil, du lever de l'aube. J'explique. Si quelqu'un, il est à Givat Shmuel, le 14, là, demain, à l'aube, il est chayav des mitzvot comme Givat Shmuel, donc le 14. Maintenant, si quelqu'un, il casse à Givat Shmuel, il voyage à Jéru le demain soir, donc la veille du 15, et il passera la nuit jusqu'à l'aube à Yerushalayim, il est chayav des mitzvot. Ça veut dire que déjà la veille du 15, il doit déjà faire la Megillah. Tu es là-bas. Par contre, si quelqu'un, il a loupé, il a sauté, enfin il a dépassé l'aube, et il arrive à Jéru que après l'aube, donc il n'était pas à Jéru du début jusqu'à l'aube, donc il n'est pas capable de faire comme Yerushalayim. Donc c'est un gars qui quitte Givat Shmuel demain soir à la nuit pour aller à Jéru, il doit faire les mitzvot, donc la Megillah de la nuit, du matin et tout ce qu'il y a à faire. Si un gars qui quitte Givat Shmuel demain après vendredi, le 15 après l'aube. C'est quoi l'aube? La route d'achat c'est 4h20, 4h, 5h, 4h30 je crois. 4h voilà. Et ben si quitte après l'aube, il est pas tôt. Donc comme celui qui va à Jéru, après moi, j'ai une personne, mon associé qui voyage dans la nuit demain soir. Il arrive à 4h du matin. Alors il doit faire. À 4h du matin, il va à Jérusalem. Il faudrait qu'il arrive à quelle heure pour être. Pas tôt. Après l'aube. Donc à 5h du matin à Jérusalem. Sinon il doit faire. Sinon il n'est pas comme Jéru et même s'il a Givat Shmuel jeudi soir, oui. Il doit quand même venir à la Megillah parce qu'il sera comme Jéru. Tu suis là-bas. Si un gars il va arriver il est dans l'avion. D'accord. Il atterrit où? Il atterrit où? À Ben Gurion? Ouais. Il reste un petit peu là-bas. Hein? Il reste un petit peu là-bas, si tu veux. Ouais. Jusqu'à la fin de l'eau. Et par contre, Mincha. Eux, ils vont faire Mincha avant le Michté ou ils vont ajouter à la Nissim? Non, lui, il fait pas la Nissim. Tu peux faire Mincha avec eux, mais tu fais pas la Nissim. Exactement. Pour lui, c'est pas pour lui. Parce qu'il est arrivé après l'eau. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Pour sa mère, les koulam. Amen, Kaddish. Rabbi Hanan.